Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Voici, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous et que les bontés de l'Éternel continuent d'être le partage de chacun dans le nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur qui vraiment nous permet d'être sur cette plateforme ce matin pour recevoir de sa part la parole de vie, la parole qui guérit, la parole qui régénère et qui fortifie en toutes choses. Après que nous ayons écouté la louange qui nous a fortifiés, nous allons sans trop tarder prendre la Bible dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 6, et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Ceci pour nous dire que nous venons d'entrer dans un nouveau chapitre par lequel Dieu, ce matin, va encore largement nous enseigner. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin au parterre d'aromates pour faire paître son troupeau dans le jardin et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lits. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons rapidement porter nos regards sur la version français courant où nous lisons le même passage. Cantique chapitre 6 à partir du verset 1 au verset 3. Il est écrit: dis-nous, la belle, où est-il allé ton amoureux? Quelle direction a-t-il prise? Nous voulons le chercher avec toi. Mon bien-aimé descendra à son jardin, à ses plates-bandes odorantes, pour y trouver sa pâture et y cueillir les anémones. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il trouve sa pâture là où poussent les anémones. Voici ce que le français courant nous dit ce matin. Nous allons profiter de ces merveilleuses versions pour commencer notre méditation de ce matin. Je viens pour dire rapidement que si nous avons un thème à donner à notre méditation de ce matin, c'est chercher et retrouver le bien-aimé. C'est là notre thème d'aujourd'hui. Et ce thème sera élaboré en 3 points principaux. Point 1, la quête sincère du bien-aimé. Point 2, le jardin de la communion. Et le point 3, l'assurance
d'appartenir à Christ. Nous allons terminer cette méditation par une prière très brève qui certainement va nous faire du bien. Alors, nous commençons par le point 1, la quête sincère du bien-aimé. Parlant de la quête sincère, je parle ici de la recherche sincère du bien-aimé et nous le savons tous. Le bien-aimé dont nous parlons ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les filles de Jérusalem demandent « Où est allé ton bien-aimé ?» Cette question révèle le désir de savoir où se trouve celui qu'aime l'âme, ou soit l'Église. Dans notre marche spirituelle, il est essentiel de rechercher activement Christ, notre bien-aimé. Je dis ceci parce que la seule personne qui peut nous donner la vraie vie et une vie qui ne finit point, c'est Jésus. Parce que, étant venu sur la terre, il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père sans passer par lui. Donc, il est celui par qui nous devons passer pour avoir la vie. Ceci pour dire que en réalité, si quelqu'un ne s'attache pas à Jésus-Christ, la vie de Dieu ne pourra pas être son partage. Car est-il écrit, celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Donc, dans ce que je suis en train de dire, la chose est vraiment très importante à ce que nous cherchons Jésus. Tant que tu vis sur cette terre, ce qu'il y a lieu de chercher le mieux, c'est la personne de Jésus qui donne la vie. Alléluia. Donc, comme je le disais, dans notre marche spirituelle, il est essentiel de chercher activement Christ, notre bien-aimé. Quand nous ne le sentons plus proche, ne restons pas passifs. Cherchons-le dans la prière, la parole et dans la communion fraternelle. Il arrive des fois où on peut se sentir vide et on peut croire que Jésus est loin de nous. Et lorsque il y a ces moments qui se présentent dans notre vie, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de chercher le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme. Et ceci dans la parole, dans la prière et dans la communion fraternelle. J'appuie pour dire communion fraternelle parce que il y a plusieurs qui disent que il est mieux pour eux de rester seuls dans leur maison et prier et que Dieu peut les exaucer. C'est pas mauvais, c'est pas un mensonge, cela est vrai. Mais lorsque nous sommes plus ensemble, nous sommes dans l'assemblée, nous sommes en communion fraternelle, la vie de Dieu est plus accentuée. Alléluia. Mais lorsque vraiment on est seul, tu peux toujours avoir la vie de Dieu avec toi, mais pas comme lorsque tu es dans une assemblée, au milieu des frères, au milieu des sœurs, pour que vous adorez, chantez et célébrez le Seigneur ensemble. Alléluia. Car la Bible dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Gloire à Jésus. Et c'est pour cela, j'invite très souvent chacun, lorsque nous sommes dans des moments difficiles, nous traversons des moments de sécheresse spirituelle, il est mieux que après que nous lisons la parole et que nous ayons passé des temps de prière, d'être aussi au milieu des frères et sœurs qui adorent le Seigneur. Et cela peut nous aider à retrouver la vie de Dieu que nous avons soit peu
perdus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je viens pour dire à chacun que ton amour pour Jésus doit être visible, au point que d'autres demandent où est ton ami bien-aimé. Normalement, notre vie en Christ doit vraiment être visible. Plusieurs de nos jours ne veulent pas que les gens sachent qu'ils sont chrétiens. On ne peut pas en réalité cacher la vie de Dieu. La vie de Christ en nous est la lumière. Et partout où tu te trouves en tant qu'enfant de Dieu, même si tu ne parles pas, les gens sauront que tu es enfant de Dieu par ta manière de parler, de regarder, d'agir, par ton comportement. Les gens peuvent déceler tout de suite qui tu es au milieu d'eux. Alléluia. Donc, ceci pour dire que nous ne pouvons pas cacher notre vie chrétienne. Pour ceux qui le font, ne le faites pas. Révélez-vous en tant que chrétien et Dieu continuera de vous élever et de vous combler de sa grâce. Point 2. Le jardin de la communion. Le texte dit, mon bien-aimé est descendu dans son jardin. Le jardin représente un lieu de délice, d'intimité et de repos. Christ descend dans le jardin de nos cœurs pour y trouver le parfum de notre adoration et la beauté de notre consécration. Quand nous lui ouvrons tout notre cœur, il vient y demeurer. Ceci pour dire que Dieu ne peut pas demeurer quelque part d'autre en dehors de sa maison, en dehors de l'être que lui-même il a créé. Dieu dit qu'il n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps, c'est la maison de Dieu et c'est là que Dieu habite. Dieu n'habite pas dans les maisons que nous construisons. Ces maisons-là, ces lieux de culte que nous avons, c'est des lieux de rassemblement où nous partons pour recevoir la parole de Dieu et partager ensemble la vie de Christ. Là où habite Christ, c'est en nous. Et c'est pour cela nous devons en réalité entretenir notre vie par la parole, par la prière et par vraiment une vie de sanctification et de sainteté. Que le Seigneur nous bénisse. Point 3. L'assurance d'appartenir à Christ. Il est dit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Voici une déclaration d'appartenance réciproque, pleine de confiance. L'épouse ne doute pas de son lien avec l'époux. Une fois que l'épouse commence à douter de son lien avec l'époux, il faut dire qu'il n'y a plus de relation parfaite. Or, la relation qui doit exister entre l'époux et l'épouse doit être parfaite et une relation sans doute. Mais des fois, c'est des choses que nous vivons et qui effritent en réalité notre relation avec soit notre épouse ou soit avec notre époux. Jésus ne veut pas qu'il y ait des doutes entre lui et son Église. Et c'est pour cela qu'il fait tout pour que son Église soit entretenue par le Saint-Esprit et par sa parole qui donne la vigueur spirituelle de chaque jour. Alléluia. Cette assurance nous donne la force face aux tempêtes, car rien ne peut nous séparer de son amour. Lorsque en réalité il n'y a pas de doute, il n'y a pas en réalité des pensées contraires à la volonté de Dieu, alors l'amour de Dieu est constant et demeure continuellement dans le cœur de l'époux et de l'épouse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer rapidement à un moment de prière, comme je l'ai dit, mais bien avant cela, il faut dire que, mes frères et sœurs, par ce passage, ce que nous avons à faire, c'est de déclarer avec foi notre appartenance à Jésus. Même dans les moments de silence ou de lutte, faisons tout pour que nous puissions déclarer notre foi de notre appartenance à Christ. Et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure un peu plus haut. Nous ne pouvons pas cacher notre vie chrétienne.
nous passons à la prière. Seigneur Jésus, bien-aimé de mon âme, attire-moi toujours plus près de toi. Aide-moi à te rechercher de tout mon cœur, à faire de ma vie un jardin agréable à ton regard et à marcher chaque jour dans l'assurance de ton amour. Je suis à toi et tu es à moi pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voici à la fin de cette méditation. Nous allons continuer de porter nos regards sur le message de ce jour et laisser le temps à Dieu de nous instruire davantage. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce, sa puissance, son autorité soit notre partage. Amen.